Bon, alors bon, vous me voyez, oui, c'est correct? Bon, alors bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire par voie de visioconférence. On s'excuse, on a essayé de la mettre disponible en ligne, mais ça n'a pas été le cas. On a eu des petits problèmes techniques auprès de notre application. On espère que ça va être remédié pour la prochaine réunion du mois de mai. Euh, donc, on va faire le tour. Mot de bienvenue, constatation du quorum. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux des assemblées du 9 et du 17 mars 2020. Suivi des procès-verbaux en 4. 5, correspondance. 6, adoption des comptes. 7, période de questions des contribuables euh, par voie de courriel ou bien sur Facebook. 8, rapport des élus. 9, fonds d'entraide COVID-19. 10, soutien au Centre d'action bénévole Ascension Escuminac. 11, ratification des décisions prises par la directrice générale dans le cadre de la crise de la COVID-19. 12, protocole d'entente d'entraide intermunicipale. 13, embauche d'une secrétaire réceptionniste. 14, adhésion à la démarche collective de mise à jour de la politique familiale et amie des aînés, donc le PFM de la MRC d'Avignon. 15, points divers. 16, période de questions des contribuables, puis 17, levée de l'Assemblée. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour cet ordre du jour? Patrick a fait la proposition. Excuse-moi, c'est parce que faut que je me promène d'un écran à l'autre. OK, j'en fais la proposition. Merci, Patrick. Oui, Stéphanie? Il faut qu'on adopte le mode le déroulement de cette réunion-là avant. Oui, donc pour des raisons de notre contrôle, nous devons donc tenir notre séance ordinaire pour le mois d'avril à huis clos, et ce, de façon visioconférence. Donc, conseillère Marie-Christine Langlois a fait la proposition. Parfait. Donc, adoption des procès-verbaux des assemblées du 9 et du 17 mars. Donc, Stéphanie? Oui, donc assemblée du 9 mars en termes de suivi. Alors, on a reçu une lettre de démission du président de l'Office municipal d'habitation, décrété le mois d'avril, le mois de la jonquille, qui a été publié dans notre journal municipal. On a eu une demande pour une levée de fonds pour un tandem ski qui ne cadrait pas dans la politique familiale, la politique de soutien aux organismes de la municipalité. On a aussi une demande de soutien financier. Le conseil a décidé de faire le partenariat pour une période de 1 an au montant de 300 $. Une lettre du prix créateur d'emploi du Québec qui a été transférée à la Société de développement de Pointe-à-la-Croix. On a eu une demande de commandite de la baie des Chaleurs qui a été reportée. 2 demandes de gratuité de la salle du centre polyvalent par la table régionale et aussi par Gardien Averti. Les 2 événements ont été annulés en cause de la crise du COVID-19. Et on a eu une demande de commandite pour le Festival du Saumon. Donc, le conseil a adopté une contribution allant jusqu'à 800 $ pour les feux d'artifice du Festival du Saumon. Alors, on a eu vous avez adopté un budget d'honoraires pour des services professionnels concernant les dossiers en partenariat avec les Stigouches, donc jusqu'à hauteur de 5 000 $. Vous avez confirmé l'embauche d'un opérateur de déneigement en voirie et opérateur en eau potable, M. Éric Fontaine, qui est entré en poste le 10 février. Donc, vous avez aussi approuvé l'affichage d'un poste de secrétaire réceptionniste et aussi l'affichage d'un poste intermunicipal avec 2 autres municipalités pour coordonnateur, coordonnatrice en loisirs et vie communautaire. Aussi l'affichage d'un poste assistant-chef dans la brigade de pompiers de Pointe-à-la-Croix. On a envoyé une lettre d'appui à la municipalité de Nouvelle pour prendre acquisition du quai de Miguacha de Transport Canada. Donc, la lettre a été envoyée. Désignation d'une personne élue responsable des questions familiales. Donc, Mme Lise Bourg a été nommée conseillère responsable pour la municipalité de Pointe-à-la-Croix. Vous avez approuvé la recertification de la directrice générale à l'organisme Project Management Professional. Ça a été complété.
Donc, un deuxième mandat de préparation pour un dossier pour le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Donc, si la demande est acceptée, donc ça va aller pour l'établissement, la construction du pont qui traverse le ruisseau Monnier à Pointe-à-la-Croix. Après ça, nomination du représentant au sein du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles. Donc, vous avez nommé que le maire Pascal Bugeaud serait le délégué officiel, puis la conseillère Lise Bourg serait substitut. Inscription à ClickSecure qui autorise la directrice générale comme représentante officielle pour l'autorisation de signature pour le système financier de la municipalité avec le gouvernement, avec Revenu Québec. Aussi, vous avez approuvé le rapport annuel 2019-20 en sécurité et incendie qui a été envoyé à la MRC Avignon. 2 points divers ont été ajoutés. Une demande de remboursement d'un certificat médical de la part d'un employé, M. Denis Williamson. Donc, 50 $ va lui être remboursé. Et aussi, une politique va être développée pour vraiment encadrer ce genre de demandes-là pour des genres de certifications ou licences qui sont nécessaires pour que les employés fassent leur travail. Donc, c'était ça pour la séance du 9 de mars. La séance du 17 de mars, qui est une séance extraordinaire. Donc, vous avez adopté une révision du taux d'intérêt pour paiement des comptes de taxes municipaux. Donc, le taux d'intérêt sur les taxes foncières, toutes les taxes spéciales, tarifs d'eau et égout et enlèvement de matières résiduelles exigibles pour l'année courante et impayés à ce jour soit de 0% par an et que le taux soit maintenu jusqu'au 27 mai 2020. Donc, ça a été adopté et c'est en vigueur présentement. Donc, ça, c'était les suivis pour les 2 dernières séances. Parfait. Donc, ça prendrait une résolution pour le 9 mars. Est-ce que j'ai une proposition? Patrick Charland a fait la proposition. Puis, pour celui-là du 17 mars, conseillère Langlois a fait la proposition. Parfait. Donc, au niveau de la correspondance, point 5. Stéphanie, s'il vous plaît. Donc, on a reçu une demande d'un citoyen qui veut joindre le comité consultatif d'urbanisme et d'environnement, M. Claude Audet. Donc, la demande a été déposée le 19 mars. Donc, et ça, ce serait pour un mandat de 2 ans au sein du comité. Parfait. Est-ce que j'ai une proposition pour retenir les services de M. Claude Audet à titre de membre du CCUE, qui est notre comité d'urbanisme? J'en fais la proposition. Conseiller Marc Laure a fait la proposition. Parfait, donc, merci. On a reçu une demande de support, une demande d'aide financière de la part de la Corporation des Jeux des 50 et plus Gaspésie et de la Madeleine qui était prévue du 18 au 21 juin prochain. Donc, c'est ça. On a aussi reçu de l'information de la part du gouvernement du Québec qui recommande aux organismes de reporter et d'annuler les festivals et événements au cours de l'été. Donc, on n'est pas certain si l'événement va avoir lieu ou non. Donc, avant la réunion, il y a eu une proposition d'une conseillère, donc le report des demandes de dons pour les activités de rassemblement. Donc, il faudrait peut-être en envoyer une lettre explicative, comme quoi que la municipalité va mettre ça en attendant des nouvelles directives du gouvernement. Est-ce que c'est correct avec vous? Parfait, merci. Donc, la deuxième demande était en lien aussi. Donc, c'était pour l'association sportive Chasse et Pêche pour un événement qui aurait dû avoir lieu ou qui est prévu pour le 6 et le 7 juin. Donc, c'est la même situation. Je prends note pour les 2. Merci. Donc, la dernière correspondance qui vous a été déposée, c'est les états financiers 2017 pour l'Office municipal de l'habitation. Donc, je note que ça vous a été déposé officiellement. Donc, Stéphanie, on a aussi... oui. On pourrait-tu parler aussi du point d'information du ministère du Transport? Absolument, oui, c'est là où je m'en allais. On a aussi reçu une lettre le 19 mars du ministère des Transports qui prend connaissance de la résolution numéro 19-221 par laquelle la municipalité demande une étude de circulation afin de valider la pertinence d'aménager un carrefour giratoire à l'intersection des boulevards interprovincial et Perron.
Donc, eux nous disent que le débit journalier moyen annuel était de 6 600 véhicules en 2010 et n'a pas connu, selon l'estimation du ministère, d'augmentation substantielle. Ainsi, le débit de circulation peu élevé, conjugué à la géométrie en 3 branches de l'intersection, ne peut justifier l'aménagement d'un carrefour giratoire à cet endroit. Toutefois, le ministère des Transports comprend votre besoin et procédera donc à une étude de sécurité afin de valider si d'autres options d'aménagement sont possibles pour cette intersection. Un nouveau comptage sera notamment effectué à l'été 2020. Soyez assurés que vous serez tenu informé des résultats de l'étude dès qu'elle sera terminée. Parfait. Donc, on a aussi reçu une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par rapport à l'entente intermunicipale par rapport à la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure. Donc, les résolutions de toutes les municipalités participantes ont été reçues et il aurait dû y avoir une réunion, donc il va y avoir un suivi à cet effet-là. Finalement, on a aussi reçu une lettre du ministère de la Sécurité publique par rapport à la préparation pour la saison des inondations dans nos municipalités. Ça inclut des instructions à comment se préparer par rapport à la pandémie du COVID, les centres d'hébergement, ce genre de choses-là qui ne seraient pas possibles. Donc, je travaille de concert avec notre directeur incendie et sécurité civile pour coordonner s'il y a lieu. C'était ça. Parfait. Point 6, adoption des comptes. Donc, on n'a pas réussi à avoir les documents. Si je ne me trompe pas, pour ce soir, le Conseil va donc se rencontrer pour une séance extraordinaire sous peu pour pouvoir adopter les comptes du mois de mars. Donc, point 7, excusez. Est-ce que vous avez reçu des questions de la part des contribuables par courriel ou par Facebook, Stéphanie? Oui, la seule question par Facebook a été reçue par un citoyen. Est-ce que le petit pont pour piétons entre la rue Charles-Morin et rue du Ruisseau sera construit cette année? Il y va de la sécurité de tous les enfants qui veulent se rendre au terrain de jeu sur la rue Chouinard. Bon, ouais, la réponse à cette question-là, je pense que le Conseil a envoyé une demande d'aide financière au ministère des Transports. Est-ce qu'on a eu des nouvelles à ce sujet? Non, l'échéancier était fin mars, donc la demande a été déposée, on n'a pas eu de réponse encore. Donc, on est en attente justement d'une réponse du ministère des Transports pour le programme actif. Je ne sais pas trop quoi c'était le programme, là, mais c'est ça, transport actif. Donc, on est en attente. C'est certain que la municipalité a budgété un budget justement pour le petit pont du ruisseau Meunier. Donc, on est en attente du retour du ministère à ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est parfait. Fait qu'on peut continuer avec 8, le rapport des élus. C'est certain qu'on est tous confinés, donc il n'y a pas eu vraiment d'assemblée des divers comités. Sauf que la conseillère Marie-Christine Langlois peut nous faire un rapport sur des activités qui se déroulent à la Maison des Jeunes. Oui, c'est ça. À la Maison des Jeunes, là, ils ont décidé de rester ouverts pendant le confinement pour un peu divertir les jeunes là, qui sont un peu confinés à la maison. C'est sur forme de plateforme web via Zoom. Fait qu'ils organisent des activités, des jeux avec les jeunes. La dernière communication que j'ai eue avec Marie-Pierre, la coordonnatrice, là, il y avait à peu près une trentaine de jeunes, là, 30 à 35 jeunes à les soirs d'ouverture, là, qui est 3 journées semaine, 3 soirs semaine. Ben c'est ça. Dans le fond, il y a aussi les jeunes qui ont eu besoin, ont la chance de discuter avec une animatrice ou la coordonnatrice qui est Marie-Pierre en privé aussi, si le besoin est là. C'est ça. C'était une façon, le CI3S avait donné des fonds supplémentaires aux maisons des jeunes qui restaient ouvertes pendant le confinement. Ça permet aussi aux maisons des jeunes de continuer à faire leurs activités, dans le fond, un peu sous une autre forme, mais ils continuent leur activité. Puis ça permet aussi de garder à l'emploi les employés qui travaillent aussi, là, avec on peut continuer à leur donner leur salaire sans problème. Puis tant mieux, ça évite à ce qu'on ait à se retrouver des nouveaux employés cet automne. Super initiative, bravo. Très belle initiative, oui.